Bonsoir, monsieur Abyssos. Bonsoir, je suis Pingulfin. Bonsoir, Noémie. Bonsoir, Lucky Widdy. Vous êtes tous les trois. Donc, bonsoir à Romy et à votre petite Arwen. Arwen, je t'envoie plein de bisous. Romy aussi. Et Lucky Widdy aussi. Bonsoir, Nienor et Arendil. Comment vas-tu? Coucou, Emeowin et Miss Pulsa. Miss Pulsa, une petite épée. Voilà. Je ne sais pas si elle l'a vu, mais tu as la petite épée. Bonsoir Elro, comment vas-tu? Coucou Sagittariusa. Ah, tu l'as vu, le petit Pingu, il est là, le Faustéa Pingu est présent. Coucou Lucifer. Merci à Noémie pour ton abonnement. Merci beaucoup pour tes 5 mois et ton renouvellement pour 6 mois. Merci beaucoup. Et Maxence aussi, merci beaucoup pour ton réabonnement. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur pour le soutien. Et bonjour, Lucifer Lange, comment vas-tu? Et Délacote, comment ça va? Coucou Romy, coucou Alexiel. Et bonsoir Harald Ulfson, comment vas-tu? J'ai enduré, soyez sage. Oui. Bonsoir Mr Bennett, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. J'espère que tu te plairas parmi nous et que tu passeras un bon stream en notre compagnie. Et bonsoir Soloren Zero, merci, merci pour le live d'hier, c'était super chouette. Il est beau hein, mon petit Silmarion, il est beau hein. Mais oui écoute Noémie, il est marqué que tu cumules 5 mois d'abonnement. Ça va si vite, 5 mois déjà. J'ai l'impression que c'était hier que je voyais vos petits pseudos arriver petit à petit. Oh, ça va si vite. Oh, ça fait plaisir de vous voir. Et c'est Relly. Bienvenue, comment vas-tu? Bonsoir. Je baffe sur ce Silmarion depuis des mois, la couverture est magnifique. Bah, alors, je l'ai mis parce que la couverture est magnifique, mais l'intérieur est pas fou, c'est vraiment juste ce truc-là qui est... Enfin, la couverture qui est très belle, la qualité de ce Silmarion n'est pas la plus folle. Et Harald Ulfson, merci beaucoup pour ton Prime, 2 mois d'abonnement. Je viens de regarder la nouvelle vidéo des échos. Encore bravo pour le travail, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai mis des nouveaux gifs pour le train de la hype, voilà. J'ai... ne vous en faites pas, vous risquez d'entendre une petite voix par moment. Ma fille n'est pas très loin. Donc voilà, si à un moment je panique et que j'enlève la caméra, vous savez pourquoi. Mini Fofo n'est pas très loin. Et coucou maman, comment ça va Médalphe? Oui, le Pingu Fofo est là. Le Pingu Fofo est là. Mais donc ce Silmarion, comme je disais, il est vraiment tout simple, il n'est pas illustré. Voilà, c'est vraiment tout simple. Il y a la carte ici du Beleriand, mais c'est une édition que vous pouvez trouver à plus ou moins... Moi, je pense que je l'ai eu à 15 € pour une édition reliée, qui est quand même jolie, parce qu'elle brille de mille feux. Elle brille de mille feux, c'est quand même beau. Coucou Respawn, comment ça va? Hop, 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 hop. La couverture est sublime, oui. Totalement sublime. Et coucou Vince, comment ça va? En fait, cette collection-là, elle va avec le Seigneur des Anneaux qui est juste là, derrière moi. Celui dont les 3 couvertures font l'arbre du Gondor. Et il y a une édition du Hobbit, mais que je prends jamais ici, que j'ai de l'autre côté. Donc voilà. Et puis c'est nous, alors forcément, c'est collector. C'est collector. Oh, mais je suis contente d'être là. Tranquillement. Après les émotions de la soirée d'hier, encore merci à Elrohir pour l'organisation. Tu l'avais loupé, c'est vrai. Voilà. Voilà le grand Pingu Fofo pour Romy. Voilà. C'est moi qui râle, ça. C'est assez grand. Ça, c'est la nouvelle émote de la chaîne. C'est Pingu, le pingouin qui fait nout nout. Qui râle. Et c'est ma tête. Voilà. C'est le Pingu Fofo. T'as appris une super nouvelle, Vince? Tu veux la partager avec nous? Si tu veux la partager, n'hésite pas. Hein. Oh, mais Sagittarius, merci encore d'avoir lu le poème de Gil-galad. J'adore ce poème. C'est un de mes préférés du Seigneur des Anneaux. Donc,
Franchement, j'étais trop contente que tu l'aies choisi. J'adore Gilgalad. Donc vraiment, ça résonnait bien, j'étais très contente. Et j'ai passé une super soirée, franchement, euh, c'était trop chouette. Merci pour ta petite carte, on a adoré. Oh, vous avez vu la carte? Oh, je suis contente. Je fais ma boucle d'oreille, c'est mal. Oh, je suis contente. Je l'ai choisi avec Mini Fofo. Au magasin, Mini Fofo l'a choisi avec moi. Et donc, voilà. Quand il y a eu la bonne nouvelle, peut-on t'offrir un livre pour Trolls et légendes? Oh, Respawn, enfin, voilà, si vous voulez m'offrir quelque chose à Trolls et légendes, ce sera, enfin, oui, il y a pas de problème. J'ai un bijou qui va apparaître dans une série Netflix. Oh, Vince! Oh, ça c'est incroyable! Oh, quand tu as plus d'infos, tu nous partages ça et je partagerai ça aussi, hein. Prévois un carton au cas où je vais prévoir de ça. Oh, Vince, c'est incroyable ça! Oh, félicitations! Oh, Vince, si vous ne savez pas, sur Instagram, fait des bijoux. C'est un véritable passionné. Oh, et Moineau, merci beaucoup! Merci beaucoup, Moineau, pour ton réabonnement 4 mois. Merci pour ton soutien et ton soutien depuis plus d'un an. Merci beaucoup. Et Ultra Cels, merci pour les 100 bits. Merci beaucoup. Et la Terre du Milieu, bonsoir. Et Drigens, bienvenue. Bienvenue en Terre du Milieu. Comment vas-tu? Bienvenue. Donc, je disais... Vince, sur Instagram, je vais vous partager sa page. Il fait des bijoux de fou furieux. Voilà. Faudrait que je te fasse une commande, Vince. Oh, Olivarius, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Merci, bienvenue depuis Poudlard en Terre du Milieu. J'espère que ça s'est bien passé, ton live, Olivarius. Et bonsoir Limpucci et Ilano, comment ça va? Comment allez-vous? Oh, voilà, je vous mets pour Vince. Je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est super beau, c'est un vrai passionné de la Terre du Milieu, mais en plus un bijoutier vraiment traditionnel et c'est incroyable ce qu'il fait. Attendez, je vais voir si je peux vite vous montrer. Attendez, hop. Si je fais capture de fenêtre. Voilà, vous voyez, regardez ça ici. Ça, c'est un bijou qu'il a réalisé, enfin une parure, donc bague avec collier qu'il a réalisé pour la streameuse et youtubeuse Jill. Voilà, c'est super beau. Voilà, c'est magnifique, hein. Ah, je vous montre. C'est super beau. Voilà, donc c'est très inspiré de l'étoile du soir d'Arwen. Voilà. Et bonsoir Yves, comment vas-tu? Mais donc voilà, c'est le petit partage de Vince. Et donc Vince vient de nous partager une nouvelle. Apparemment, un de ses bijoux serait dans une série Netflix. C'est incroyable. C'est incroyable. Et beaucoup. Bonjour Shizuka Onishi, comment vas-tu? Comment ça va? On a parlé du Petit Prince de Minalima et des parcs Universal Orlando. Oh, ça devait être super intéressant comme conversation, Olivarius. Oh, c'est les parcs Universal Orlando, ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Et coucou Pépef, comment ça va? Et j'ai pas dit bonjour à Oxio, comment vas-tu? Comment ça va? Alors, je sais pas s'il y en a derrière qui ont reconnu, mais il y a la musique de Stardew Valley, qui est un petit jeu que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et Frore, bonsoir, les nains sont avec nous, comment vas-tu? Universal, une dinguerie. Ça a l'air. Et Marine Shadok, bonsoir, comment vas-tu? Bienvenue en Terre du Milieu. Je suis rentrée dans le carton pour ton envoi, donc j'ai espéré me mettre dans la valise. Je suis rentrée dans le carton, c'est vrai. Tu veux quel livre, Fofo? Je ne sais pas, Respawn. Je ne sais pas. Si tu veux, Respawn,
Pas celui-là, le premier colis. Oui, le premier colis. Si tu veux respawn, on en parle. Envoie-moi un message. Et si tu veux, on en parle. Oh, oui, Miss Pulsa, tu peux faire ça. C'est une très bonne idée. Miss Pulsa est en possession de ma wishlist Amazon. Voilà. Et bonsoir Riti, comment ça va? Et Hobbit en visite. Oh, j'adore ton pseudo, Hobbit en visite. C'est... J'adore. Comment ça va? Et coucou Romestamo. C'est une fofo, c'est une fofo sauvage. Et bonjour Kerop, comment ça va? Maïgovanen. Oh. J'en profite pour vous dire que... voilà, je fais le petit instant pub, hein, encore une fois. J'ai reçu un colis de la part de Manu, donc l'été de la comté. Et je goûte un nouveau, un que je n'avais pas encore eu, l'élixir des ténèbres. C'est du thé noir avec arôme naturel de bergamote et des fleurs de bleuet. Eh ben, il est super bon. Donc, c'est des thés de la comté. Donc, attendez, on va aller faire un tour sur le site, tant qu'on y est. Comme ça, je vous montre un petit peu. C'est mon premier partenariat. Et ils sont incroyables. C'est une petite entreprise familiale. Et vraiment, leurs thés sont super bons. Donc voilà, vous avez des thés fruités, rooibos, thé noir ou blanc ou thé vert. Et tout est bio et tous les noms sont inspirés du Seigneur des Anneaux. Et donc vous avez aussi une belle bouteille infuseur, mais vous avez plein de thés différents. Et le thé des Havres Gris, c'est celui dont j'ai choisi, le nom. Voilà. Et il y a plein de sortes, hein, thé noir. Il y a donc des infusions, thé noir, thé vert. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et ne pas oublier surtout mon code promo Fausté à 15 quand vous commandez. Comme ça, vous avez une petite promo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Point d'exclamation T dans le chat. Voilà. Et bonsoir Manoué, comment ça va? Je pars en l'heure. Pas de soucis, Olivarius. Et merci pour le raid encore. Passe une belle soirée. Et Gimlor, bienvenue en Terre du Milieu. Merci pour le follow. Ben moi, ça va. Le thé bougon. En tout cas, il est vraiment beau. Moi, j'aime bien les thés noirs. J'aime vraiment beaucoup le thé noir. Donc, je dois avouer que ce thé est super bon. Et en plus, donc Manu est vraiment adorable. C'est une petite entreprise familiale. Bref, c'est... Tu sais, Shizu-sama, j'ai hésité à faire une commande point d'exclamation T. Juste la lettre T. Grâce à toi, je vais y penser et le faire. Je rajouterai le point d'exclamation T. Enfin bon. Les amis, ça va être l'heure de l'unboxing. Bon, il y a eu un petit souci avec la boîte, malheureusement. Donc, en fait, je n'ai pas ouvert. Je vous promets que j'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert la boîte. Je ne l'ai pas ouverte. C'est mon compagnon qui a tout mis dans un sac. Donc, je n'ai absolument rien vu. J'ai le sac juste à côté de moi. Donc, voilà. Mais je n'ai rien vu. Voilà. Le thé pour Tolkien. Exactement. Donc, il est juste là. Et coucou Féanor. C'est quoi ce beau Silmarillion qui brille? Alors, c'est... Je fais vite, je monte vite. Normalement, non. Normalement, non. Donc ça, c'est un Silmarillion en anglais qui est sorti il n'y a pas si longtemps de chez HarperCollins. C'est une édition vraiment toute simple. Elle n'est pas illustrée, rien du tout. Et vous pouvez la retrouver pour une quinzaine d'euros plus ou moins, cette édition-là. Donc c'est une mignonne petite édition reliée du Silmarillion. Mais c'est juste que la couverture brille très fort. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de mettre cette belle édition qui brille. Donc voilà, c'était le petit instant publicité. Non, on a eu un petit accident à la maison. Voilà. Donc on a tout sauvé et tout mis dans un sac. Enfin, moi j'ai pas voulu, je voulais pas ouvrir la boîte. Donc c'est mon compagnon qui a tout ouvert et tout mis dans un sac. Et bonsoir Hannibal et Tom, comment ça va? Oui, les petits incidents domestiques, ça arrive parfois à la maison. Ah,
Mini Fofo va pas tarder à aller au lit, je pense. Donc, je risque d'être interrompue par ma fille. Et coucou FCM, quel est ton passage préféré dans le Silmarillion? C'est vraiment difficile pour moi de dire un passage que j'aime parce que j'en ai mis tout plein. Il y a des moments tellement épiques et des moments forts et c'est... Je n'arrive pas à te dire... Je peux difficilement te donner un passage vraiment que je préfère. Ça va plus être des moments vraiment... ça va être... J'ai plus, tu vois, de personnages préférés ou d'histoires plus préférées qu'un passage absolument précis que j'aime. Et coucou Rohirrim. Effectivement, ça s'agite dans l'arrière-boutique. Oui, il y a... Vous entendez peut-être parfois la petite voix de ma fille à l'arrière. Une douce nuit à Mini Popo. Mais oui. Non. Là, elle profite. Hein. Elle profite un petit peu. En fait, pour la petite histoire, ma fille ne fait plus de sieste. Sauf qu'elle est un petit peu malade depuis quelques jours. Et elle est rentrée ici à midi de l'école. Et elle m'a dit, je suis fatiguée, je veux faire une sieste. Donc, j'ai profité, j'ai fait une sieste avec elle. Donc voilà. J'ai pris la bouteille infuseur nomade avec la box découverte. Je l'ai comptée, trop hâte que ça arrive, que je puisse goûter tout ça. Oh, Kérob, c'est trop gentil. Oh, merci. Merci pour le soutien et merci pour la comptée. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Cette bouteille, elle est incroyable. Je l'ai... elle est sublime. Et vraiment, l'été, moi, je prends un plaisir à goûter tout ça. Elle a créé la commande. Rose. Attends, j'ai créé la commande, j'ai un point d'exclamation T. Mais non, tu l'as fait. Non, c'est toi qui l'as fait. Et SoDX, bienvenue en Terre du Milieu. J'espère que tu vas bien. Merci Alexiel pour... Ah, elle a créé la commande. Ah, j'allais dire, j'avais compris, elle a créé la commande. Oui, merci Alexiel, merci beaucoup. Ah, c'est trop cool, merci pour la commande. Mais vraiment, non, moi je carbure d'habitude au café. Et je dois dire que depuis que j'ai l'été, je bois beaucoup plus de... Bon, je bois toujours beaucoup de café, mais quand même moins qu'avant. Et je prends vraiment plaisir avec l'été à choisir mon petit thé. Hier, j'avais, pendant le live d'Elro, j'avais le thé apaisant à la camomille des mines de la Moria, qui est vraiment un de mes préférés aussi. Coucou Mike, comment ça va? Alors, avant de passer aussi au colis, je vais en profiter pour, ici, de vive voix, remercier les personnes qui ont pris ma défense sur certains réseaux. Parce que ce dont on a parlé la dernière fois continue d'une certaine manière. Et j'ai vu que certains, j'ai reconnu des noms, des petits pseudos. Et bah merci. Merci pour ça. C'est bientôt mon anniversaire, du coup je m'offrirai aussi le coffret découverte. Oh, super Nienor. Oh. Ah bah il faudra que tu nous dises quand c'est ton anniversaire. Et quand c'est ton anniversaire, on fera péter Nora. Donc les musiques de Nora Van Elken du Hobbit. Hein, c'est la musique de fête ici. Donc on fera péter Nora quand c'est l'anniversaire. Mais donc, je voulais... Oui, merci au sniper, c'est vraiment ça. C'est le 17 juin. Il y a un peu de temps, mais... Oh, merci beaucoup pour ça. Bonsoir, Internet Explorateur. Comment vas-tu? Mais clairement, vous êtes les bestes parce que je me suis vraiment... faudrait que je me dise je ne commente plus du tout et j'arrête en fait d'essayer d'être gentille, je pense, parce que bah, j'ai envie de répondre aux gens quand ils posent des questions voilà. Là j'ai eu des commentaires de personnes qui manquent mais de respect mais absolu à Christopher Tolkien et ça me rend dingue, donc voilà. Et surtout bah, aujourd'hui sur Instagram je vous ai posé la question si pour vous j'étais une puriste et je pense qu'on va faire le sondage ici. Pour ceux qui n'auraient pas vu, est-ce
est-ce que pour vous, je suis une puriste ou pas? Est-ce que c'est possible Bonne nuit, petit cœur. Bonne nuit. J'ai dit non, c'est pas faux, non, puristes sont chiants. Tu l'es pas. J'avoue, j'ai pas compris, ça a tellement du sens que tu donnes au mot puriste. Ouais. Oui, vous pouvez remettre vos réponses d'Insta ici. Oh, merci pour ma fille. T'entends puriste avec un sens péjoratif? Non, sûrement pas. Non, jamais. J'aime pas ce mot. Oui, donc parce que j'ai sorti donc la vidéo sur le Balrog où je dis que voilà, le Balrog de Peter Jackson ne ressemble pas au Balrog que Tolkien décrit et dont on a une note, voilà, une petite description, on va dire, dans un des Omi. Et donc en fait, voilà, ma vidéo a été partagée dans un groupe Facebook. Et dans ce groupe, le premier commentaire qui a été mis, c'était bordel, que les puristes sont pénibles. Et là, je me suis dit, mais en quoi enfin, voilà. Là, le mot puriste était extrêmement négatif. Et voilà, moi, la définition dans ma tête de puriste, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on dévie des textes. Voilà. Quand on prend dans le contexte de Tolkien, un puriste de Tolkien, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on s'éloigne des textes. Donc ça veut dire que si Círdan est décrit, imaginons, blond, aux yeux bleus, avec de la barbe, avec une tenue bleue, etc., il faudrait que ce soit absolument décrit comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un souci de respecter dans le moindre détail les principes d'un art, d'une idéologie, d'une théorie. Dans le cadre de Tolkien, le problème, c'est que depuis la série notamment, être puriste, c'est, entre guillemets, assez péjoratif. Voilà. C'est trop strict d'être puriste, j'aime pas ce mot non plus. Je dirais plus spécialisé, passionné. J'ai un peu l'impression que le purisme implique une forme de condescendance. Quel que soit le sujet, tu as beaucoup de bienveillance et de pédagogie dans tes partages. Tu sais ce que tu dis, tu es sûr de tes connaissances, mais jamais tu ne prends de haut, tu accompagnes et expliques en véritable maman tolkienienne. Merci beaucoup. Mais voilà, donc là, ça m'a interpellée en me disant, mais en fait, pour vous, est-ce que je suis une puriste ou pas? Voilà, est-ce que je dois prendre ça comme, entre guillemets, quelqu'un qui me manque de respect ou pas, en fait? Tu es la première à défendre tous les supports existants tels que la série. Comme j'ai dit, penser de toi que tu es une puriste, c'est tout simplement ne pas te connaître. C'est quoi la définition puriste? Donc, voilà, voilà, les puristes sont ceux qui font chier pour la série. J'ai rencontré une fois une puriste, il n'était pas un puriste parce qu'il n'était pas content parce que dans le Hobbit à Esgaros, il y avait quelques personnes noires dans la population. Voilà. Parce que tu tiens beaucoup à bien prononcer les noms du lore, sinon je pense que tu n'es pas puriste au sens négatif du terme. Coucou Erzileid, bienvenue, bonsoir. Cela dit, en quoi être puriste serait négatif en soi? Je ne sais pas si tu l'aimes, mais l'être ne devrait pas être un problème en soi. Je ne dis pas que c'est un problème, c'est juste que dans la manière dont moi je raisonne ici, voilà, je ne sais pas. En fait, tu vois, Erzi, le commentaire que j'ai reçu, c'est bordel, que les puristes sont pénibles. Juste parce que je donne une description que Tolkien a écrite sur une note que son fils a publiée de manière posthume. Donc voilà. C'est juste quelqu'un qui ne te connaît pas et qui n'aime pas les puristes. Possible. Voilà. Et le canon est flottant, donc la notion de purisme chez Tolkien est flottante aussi. De manière générale, les créateurs détestent les fans hardcore. S'approprier une œuvre, c'est le plus bel hommage. Voilà. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à répondre à ce sondage, puis puriste n'est pas une insulte pour moi. Moi, je trouve que tu es puriste dans le bon sens, Faustéa, tu connais très très bien le sujet. Mais c'est à ce moment-là que moi, tu vois, je me vois pas comme une puriste, je me vois comme quelqu'un de très passionné et de pédagogue. C'est vrai qu'il y a un point sur lequel je suis peut-être puriste, c'est quand je vois des collègues créateurs de contenu être à côté de la plaque. Donc des créateurs de contenu spécialisés Tolkien, hein, je parle. Hein. Des personnes qui font de Tolkien
la source, enfin leur base. Donc quand ça, c'est vrai que là, moi, ça ne me plaît pas. Voilà, je l'avoue sans trop de difficulté. J'ai difficile avec la désinformation. J'ai le souci que les choses soient bien transmises dans le bon sens, en fait. Comme je dis, le commentaire que j'ai reçu, je l'ai assez mal pris. Et c'est vrai que je ne me vois pas comme étant une puriste. Maintenant, je me rends compte que pour une grande majorité des gens, parce que dites-vous que le sondage sur Instagram, je suis à 75% de oui. Je me dis, il faut que j'accepte le fait que pour certains, je suis une puriste, mais pas dans le sens péjoratif que je vois absolu. Alors que, voilà, dans la définition, c'est quand même des personnes qui sont attachées au souci du détail, quoi, et qui refusent que ça dévie. Alors que c'est différent, quoi. Un gars internet qui commente. Oui, mais non, en fait, l'idiot du village d'à côté, en faisant le sondage que j'ai eu, comme je te dis, 75% des personnes ont répondu oui, je suis une puriste pour eux. Donc si on trouve la série bien moyenne, on est puriste. Non, pas forcément. Pas forcément, tu peux ne pas être puriste, mais voilà, c'est par exemple pas... Enfin, voilà, tu sais, c'est comme ceux à l'époque qui ont hurlé sur les elfes au gouffre de Helm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste la série, c'est toutes les formes. Tu vois, c'est comme l'image que j'ai mise sur Instagram et de force sur Facebook. C'est par exemple Aragorn représenté dans les cartes Magic. Par exemple. Bon, je sais que pour certains, il y a la case racisme qui est mise en plus. C'était pas le sujet, mais bref. Voilà. Moi, je pense qu'il faut sortir les battes de baseball. C'est la manière dont ça a été présenté en commentaire, en fait, aussi. Et Luminaire et l'art de Tolkien, merci beaucoup pour vos follow. Bienvenue en Terre du Milieu. L'art de Tolkien, je crois que c'est Lindsay, c'est ça. C'est l'ami de Kitarisu. J'espère que... Il me semble que c'est toi, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue. Bienvenue. Ouais. Oui, il y avait mon petit chat. Il y avait mon petit chat. Tu te prends trop à cœur. Reste sur l'idée qu'à part Twitch, je t'ai vu de loin et vite par les gens. Ben, tu vois, l'idiot du village d'à côté, ben, ça m'a éclairé, tu vois. Parce que je me rends compte que la définition que j'avais alors de purisme n'est pas forcément celle qui rentre, on va dire, plus dans l'idéal commun. Oh non, Erzi, mais ça, tu vois, ça m'a amené à me questionner quand même. On fait pas du tolkienisme radical. Je crois pas, en tout cas ici, que je fasse du tolkienisme radical. Oui, mais tu es passionné, oui, mais tu es puriste. Si quelqu'un fait une faute ou quoi, tu vas le reprendre, tu vas instruire et corriger. Ben, comme un professeur le ferait, en fait. Un professeur de français te reprendrait sur ton orthographe. Comme un professeur de maths te dirait ah non, ben, je ne le vois pas. Je ne vois pas la pédagogie et le fait de transmettre dans le cadre que j'ai mis comme étant une forme de purisme. Voilà. Mais voilà, comme je dis, il faut que j'élargisse moi ma définition du... faut pas toucher à Kierdan Raoult. Mais c'est parce que Raoult, il a, voilà, enfin, il a la réputation qu'il a, tu vois. Du coup, c'est ça que j'aime pas trop, en vrai. Pas très gentil, la remarque de cette personne, mais bon, ça va. Je suis installée. Salieri, félicitations, tu es officiellement modérateur. Je ne sais pas si tu as vu, mais voilà. Merci beaucoup, Salieri. Si le Balrog était sorti intact de la Moria, il aurait pu rush la Lorienne et briser l'anneau de protection de Galadriel. Difficilement imaginable qu'il puisse rentrer comme ça en Lothlorien, Zark. Et bonsoir. Juste, mais c'est positif, ça n'a rien à voir avec le fait de chercher la petite bête et d'être pénible. Aussi. Insta 75, je pense qu'ils n'ont pas mis le contexte. Non, tu vois, c'est pour ça, Miss Pulsa, que je me suis dit. J'essaye de vous rattraper, j'essaye de lire tout le monde.
Parce que j'ai trouvé génial l'épisode du bal rose, surtout quand on sait comment la culture pop le représente. Avec Monsieur Bennett, j'ai fait cette petite vidéo courte, mais en fait, si tu veux, j'ai une chaîne YouTube que je copossède avec Elrohir qui est dans le chat. Elle s'appelle Les Échos d'Imladris, et on a une vidéo de 30 minutes sur tout sur le Balrog. Donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux vraiment avoir toutes les informations sur les Balrogs. Et coucou Rin Lumina, merci beaucoup pour ton 3e mois, merci beaucoup pour le soutien, merci. Et bonsoir Ossine, comment ça va? Ah, j'ai pas vu, il est comment le Aragorn de Magic? Il a la peau brune. On parle de ça, oui. Voilà. Il a la peau brune, une belle peau brune. Et donc ça, bah, quand c'était sorti, les cartes Magic, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Donc voilà. Et Elessar, 69 Melkor. Waouh, quel pseudo! Alors tu mets vraiment Elessar et Melkor ensemble, c'est incroyable. On va voir toute la Terre du Milieu qui va venir sur ma chaîne. Mais bienvenue à toi, bienvenue en Terre du Milieu. Mais bon, c'est déjà chez toi. Normalement, tu devrais bien te sentir ici, puisqu'on parle de Tolkien. Et Drigens, merci beaucoup pour le follow. Toi aussi, bienvenue en Terre du Milieu, alors. Voilà. Oui, c'est ça, l'idiot du village d'à côté, c'est un peu ça. Et bonsoir Tournesol, comment vas-tu? J'ai pas Insta, mais sur Twitter, je suis des tonnes de trucs que je vois de loin. Je me dis, un compte sympa qui parle mythologie, je suis, mais je connais pas la personne. C'est ça aussi. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit que, voilà, au commentaire où il disait, oui, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. J'ai eu ça comme commentaire. Faut savoir que sur Facebook, j'ai bloqué les commentaires. Il y a que les personnes qui me suivent depuis au moins 24 heures qui ont le droit de commenter, sinon c'était la jungle. C'était la jungle, sinon. C'est la seule restriction niveau commentaire que j'ai dû mettre sur un réseau, c'est ça. Et coucou Lucas et Loïc, bienvenue, bienvenue. Et donc ça veut dire que cette personne-là me suit et me lâche la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et il a commencé à dire que, voilà, lui, il était dans Tolkien depuis bien avant ma naissance et que, comment ? Et que il avait l'impression que tous les créateurs de contenu se pompaient les uns les autres les sujets. Enfin, c'est... Voilà. Donc... c'est pour ça que je disais aussi merci, parce que j'ai vu quand même des personnes d'ici me soutenir à ce niveau-là. Et ça fait très plaisir. Il n'y a pas d'elfe au groupe de Helm. Normalement, non. Non, non. Non, non, non. Non, les elfes ne viennent pas. À le dire, il est juste en Lothlórien et il n'en bouge pas. Et... Ouais, non. Ils sont pas censés arriver. C'est comment... Moi j'ai une passion, je m'y connais bien. Il y a des gars très très forts qui disent purée tous les détails. Ça peut énerver certains qui disent ah il cherche la petite bête. Bah ça tu vois, ça je peux comprendre qu'on puisse dire ah il cherche la petite bête, mais c'est pas méchamment en fait. Oh merci Moineau. Je vous lis hein. Et bonsoir Salieri. Beaucoup de personnes répondent aussi du tac au tac aussi, c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais non, faut accepter même un Círdan qui se rase. C'est vrai. J'ai accepté ça. Donc, voilà. Parfois, les puristes deviennent des intégristes, ce que tu n'es pas. C'est un peu ça, Tournesol. Moi, je vois le côté assez extrême du mot. Mais voilà, comme je disais, force est de constater que je vais devoir ouvrir ma définition du mot. Et bonsoir l'art de Tolkien. Alors ça, je trouve pas que tu sois puriste dans ma vision des choses. Voilà. J'ai l'impression. Il y a sur ton stream et qu'il n'aime pas ce que tu dis, il s'en va. C'est ça. C'est ça. Voilà. Quel BG, ça, regarde, il est super beau. Et donc bonjour Elessar Melkor, je vois enfin ton message. Ah ouais, non, mais... Bientôt les 2K followers, je te souhaite le best, tu le mérites, merci beaucoup. Ah ben en parlant des 2K followers bientôt ici, bah, sur Facebook j'ai dépassé les 10 000 follow. C'est la fête aussi. Ah oui, bah, vous l'avez bien allumé, hein, merci. Si on peut passer sur de l'amour avec le colis. Exactement, bref, on arrête. On va regarder le beau colis que j'ai reçu. Donc voilà, attendez, je vais juste enlever parce que j'ai une pile de livres.
vais les mettre à côté. Alors. Coucou Trandouille, comment ça va? Oh, pas de soucis. Un colis de puriste, exactement. Donc, ça a l'air d'être une robe. Donc, j'avais reçu la petite image, le dessous de robe. Exactement, le dessous de robe. C'est le haut qu'il y a. Donc, attendez, je vais m'éloigner un petit peu. Waouh! Oh, regardez! Oh, les manches! Ça, c'est une manche! Oh, waouh! Ça fait super elfique! Elle est trop belle! Donc ça, c'est un dessous de robe. Une longue robe blanche, donc. Oh, elle est incroyable! Alors, vous avez pas la senteur, mais ça sent vraiment le produit chimique, hein. Passe par-dessus, au pire. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça va faire ça. Ah, c'est beau, hein? Waouh! On va plus s'appeler les marque-pages, mais les puristes. Non, on a des marque-pages. Non, Rovestavo, j'ai plus de place. Il faut que je me rachète une armoire. Waouh! Donc ça, c'est le dessous de robe. Elle a l'air... mais c'est censé être du XS. Elle est gigantesque, hein. Elle est vraiment très, très grande, mais j'ai l'impression qu'elle se serre aussi. Ah, ça se serre un peu ici. À mon avis, c'est pour pouvoir la mettre comme ça. Et tirer ici pour la remettre vers le haut. Je pense que c'est pour ça. Elle me semble très grande. Oui, je pense que tu peux la resserrer. Oui, je pense que c'est pour pouvoir la faire tomber sur les épaules, mais aussi qu'elle soit, comme Rilumina le dit, qu'elle soit bouffante pour si je mets un corset ou un truc comme ça. Voilà, elle est sublime. Bon. Je vais prendre ça. Bonsoir Héroïne. Comment vas-tu? Oh là là. Hop. Alors. Attendez, j'essaye de... Oh. Oh. Alors, bon. Vous n'allez pas voir le rendu. Mais ça, c'est la robe. Avec ses manches. Il va falloir que je vous montre à quoi elle va ressembler. Pour que vous vous rendiez compte de la robe. Parce que là, je peux pas... vous n'allez pas vous rendre compte d'à quel point elle est magnifique. Bon. C'est pas la même couleur, mais vous allez voir le rendu. Voilà. C'est censé rendre ça. Voilà. Sauf que c'est en bleu foncé. Voilà. Va falloir que tu ailles te changer. Ça risque d'être compliqué à changer. Mais voilà, c'est censé être la robe. On parle chiffon chez Tolkien. Ben, ça va être... c'est ma tenue de gardienne. Elle va être... elle est sublime. Elle est tellement sublime. Et elle est lourde. Elle est vraiment lourde. Oh. Je vous promets qu'on fera plein de photos à Troll et Légendes avec ma robe. Oh, et regardez la ceinture. Ah. Mais... Oh. Pour le JDR. Oui, je pourrais peut-être. C'est vrai que je pourrais peut-être en vrai. Elle pèse son poids. Elle est vraiment lourde. Hein. Sagittaire ou ça, je ne sais pas qui a pu m'offrir ça. Oui, pour le JDR. Ben, pour le JDR, je ferai ça. Alors, ça, c'est... Ben, écoutez, je ferai ça, là. Je la mettrai pour le JDR. Attendez, hop, on va regarder ça. Alors, ça, c'est la cape, je crois. Oh, mon Dieu, elle est brodée. Oh, regardez ça. J'avais pas vu sur l'image, mais elle est brodée.
Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Ah ouais! Donc, on a la capuche ici. Et puis, ben, la cape avec les... Waouh! Oh, mais elle est magnifique! Elle est tellement belle! Oh, c'est si beau! Oh, et là... Et donc, on peut mettre les mains... Oh là là! Tous les super-héros ne portent pas de cape, mais toi aussi. Il faut que... Ça je peux peut-être l'enfiler. Attendez. Je vais essayer de l'enfiler. Attendez. C'est juste que j'ai plein de livres partout. Et si je recule mon siège, ça va aller dans mes bouquins. Le live va pas commencer depuis tellement longtemps que... Hop! Attendez. Comme ça, avec la couronne, ce sera parfait. C'est fait. Hop! Donc, attendez, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Hop. Parce qu'il y a un petit nœud quand même ici. Je vais défaire le nœud quand même avant. Hop. Ça, ce sera plus facile à enfiler. Donc, si je suis... Attendez, hop. Je vais y arriver. Hein. Si je suis, il faut que j'arrive à la mettre comme ça. Je suis pas très douée à mon avis. Je pense que je peux faire passer mes mains comme ça ici. Et voilà, c'est... Bon, vous ne verrez pas plus, mais voilà, ça doit faire un... Bon, il faudra que je fasse le nœud, mais... Ça fait très elfique. Elle est lourde aussi, hein. Waouh! Ah, ça fait... Je suis Batman avec ma cape. Elle est incroyable. Elle est bleue. Elle est bleue. Ça fait très rôdeur, là. Attendez. Si ça fait verdi, c'est peut-être... Voilà, là vous avez vraiment avec la belle lumière dessus. Voilà, assassin. En fait, je change d'univers. Je vais dans Assassin's Creed. Surprise, on va jouer à Assassin's Creed Shadows. On va découvrir ce jeu d'Ubisoft. Non, en fait, on va commencer avec les premiers Assassin's Creed, avec Altaïr, là. Allez, c'est parti, hein, je deviens Ubisoft Partner, là. Le crossover. Oh, merci beaucoup, Ossine. Oh, mais c'est... Elle est sublime. Merci beaucoup, Post-Chano. Moi, par contre, pour être une utilisatrice de cap, les trous dans les bras, c'est formidable. Elle est trop bien, ça. Sur la mienne, j'en ai pas. Mais c'est super, franchement. Les trous, là, la matière, ça va. Franchement, oui. C'est juste qu'elle est surprenamment lourde. Mais franchement, oui, la matière, ça va à fond le ballon. Je les adore. Merci beaucoup. C'est grâce à vous, grâce à tous, merci. Je suis... À mon avis, quand je mettrai la robe, la robe et que je l'essayerai vraiment, là, ça va vraiment me faire un choc, je pense, de la robe. Mais bon, on passe à la suite. Hop. Ah. Alors, est-ce que je peux ouvrir ça? Il y a un petit message. Oui, évidemment. Évidemment. Ah, faudra que je regarde. Ok. Oh, ça y est, je viens d'avoir les marque-pages qui étaient arrivés, donc avec un peu de retard. Richie, merci beaucoup. C'est avec ses mains que l'on forge ce que l'on pense avec le cœur. Waouh, c'est la tour de Célébrimeur, merci beaucoup. Et Apiscap, pomme de terre, potatoes. Bienvenue en terre du milieu.
Merci Richie. C'est la tour de Celebrimbor, donc la tour d'Austin Idyll en Eregion. Ça te parlera, c'est le genre euh, de truc que t'aimerais bien. mais donc, je vais ouvrir ça. Bienvenue en Terre du Million, en tout cas. Enfin, il faut que j'ouvre ça, mais j'ai pas de... En fait, voilà. J'ai ça. Oh, mais Apiscap, bienvenue. Sœur d'Alexiel. Eh ben bonsoir. Bienvenue, bienvenue. C'est des skis. C'est grand. Et bonsoir, Donner Camion. Oh, merci en tout cas de passer ici. T'as besoin d'espace? Je n'ai plus d'espace. J'ai trop de bouquins, moi, en plus, donc c'est terrible. Il est déjà ouvert d'un côté. Je suis en train d'ouvrir le dessus alors qu'il est... Attention, hein, on va ouvrir. Oh la vache. Oh la vache. Oh là là. Donc ça c'est le petit truc pour le porter. Mais alors. Oh, attention, attention. Ah oui, oui, oui. Bien vu, Salieri. Excusez-moi TikTok. Pendant 2 secondes, je vais devoir cacher ma webcam chez vous. Je suis vraiment désolée. Je ne vais pas avoir le choix. Si vous voulez voir ce que c'est, il faut rejoindre sur Twitch, malheureusement. Mais là, je vais devoir cacher ma caméra. Si je peux. Impossible de masquer la caméra. Ok. En fait, TikTok, je n'y ai pas pensé. Mais je vais devoir fermer TikTok. Je suis désolée. Je rallumerai peut-être d'ici quelques minutes. Mais là, je suis obligée. Sinon, je me fais ban. Bon. Je reviens peut-être. Voilà. Sinon, sur Twitch. Bah non, je vais pas prendre le risque de montrer une arbre blanche sur TikTok. Hein. Ah ouais, non. Voilà. J'enlève le... Oh la vache. Elle a même son petit truc. En fait, eux, ils dorment jamais. Et le soir, ils ferment la porte. Et la seconde d'après, la porte... Oh la vache. Leur vie, c'est vraiment que travailler. Et ça va vraiment à fond dans le concept. Eux, ils ont le vie, la beurre, tout ça, tu vois. Elle fait son poids. C'est la dague de Finrod dans la série Amazon. Donc Finrod est mon personnage préféré de tout le légendaire. Vraiment mon personnage favori. Tu vas les tester sur qui? J'ai des idées, mais je ne dirai pas. Elle est en métal. Dans le prochain collier, on aura Finrod. Regarde le mono de la lame. Ah oui, il faut que je vous montre ça, c'est vrai. Donc sur la lame, si vous regardez, il y a le petit symbole que ma grande sœur a fait, qui est mon petit monogramme. Oui, elle est lourde. Oui, elle est... La lame... Faut voir si la lame est affûtée. On continue le décalage. Bah, écoute, Richie, là, je vais... Attendez. Hop. Hop. Et c'est pas ma... C'est pas... Voilà, je... Hop. Avec ma dague, là. Popo Creed. C'est vraiment... Ah, bah, je suis... Attendez, parce que j'ai mon... Ah. Roublard niveau 25. Ah oui, dans une autre vie, je jouais SRAM sur Dofus. Bien que superbe, elle a un côté dague sacrificiel. Oui, elle est sublime. Et donc ça représente les arbres de Valinor. C'est Laurelin et Telperion. Et elle est incroyable. Elle est incroyable. Merci pour ce sublime cadeau, hyper personnalisé, c'est incroyable. Et c'est Finrod, quoi. En vrai, j'aime l'idée qu'avec la série, c'est grâce à Finrod qu'on a les anneaux elfiques. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. Finrod, il est tellement incroyable.
Franchement, elle est sublime. Une elfe sur Twitch, t'as vu ça avec la dague de Finrod, hein, en plus. On n'a pas les illustrateurs dans le chat, on peut faire une BD là. Quoi? Ah, c'est incroyable. Si vous avez... Alexiel, si tu as le nom de ceux qui ont fait la dague, n'hésite pas à le mettre, dans le chat. Hop. Et donc, avec ça, j'ai aussi une sorte de petit présentoir apparemment pour l'accrocher. Coucou Big Ben le Sage, Finrod, sauveur de Veren, exactement. Elle est incroyable, merci beaucoup. Oh, j'ai ma cape là, oh, c'est gentil aussi, c'est adorable. Elle sera méchant et sournois, mais pas autant amusant à jouer que Xelor. Ah, FCM, moi je suis une joueuse de Feka et de Yop. J'ai surtout joué... J'ai surtout joué Feka, Yop et Ekra à une époque. Dans la team niveau 200 que j'avais, je jouais Kra et Yop en grande majorité du temps. Et mon perso de coup de cœur, moi, c'est Feka. Mais voilà. T'es prête à aller découper du gui dans les armes. Panostea, exactement. Je vais faire ça. Je vais... je vais vous préparer des petites potions magiques. Mais alors, ça c'était la dague. La dague de Finrod. J'ai envie de l'accrocher. Je veux trouver un endroit où je pourrais la mettre pour qu'on la voit en stream. Le héros que Fingolfin aurait pu être. Bah, Fingolfin, c'est quand même un grand héros. Hein. Mais il y a un autre... Il y a un autre... Oh... Oh, waouh. Je viens... Donc ça, c'est Alexis qui l'a fait. Alexis qui passe sur le chat. Il m'a fait un marque-page brodé. Mais c'est incroyable, il est sublime. Regardez-moi ça, c'est brodé, brodé à la main. Oh, mais c'est... On dirait un gros sachet de thé. Non, il est magnifique. Oh, wow. Donc là, j'ai eu le marque-page de Richie, de son sublime dessin, de la tour de Celebrimbor et des anneaux. Et puis là, le marque-page brodé d'Alexis. Il est sublime. Oh, waouh. Incroyable. C'est vrai, Sophie l'a fait... Oh... je suis... Wow, c'est trop beau. Hop là. Alors. C'est pour ça qu'il suçait T'es gâtée aujourd'hui? Je suis gâtée. Voilà. Regardez-moi ça, mon Dieu. Elle est beaucoup trop belle. La fameuse. Mais moi, je pensais que c'était une couronne elfique normale, mais en fait, non. C'est carrément... C'est carrément... la couronne de Galadriel dans le Hobbit. Je pensais que c'était une couronne... Oh la vache! Mais la boîte, c'est un truc de fou! Et... J'ai un document qui certifie que la couronne est bien inspirée du Hobbit, avec la belle tête de Galadriel là. Oh la vache! Mais vous êtes dingue! Et donc, la couronne est là. Et elle est bien emmitouflée, hein. Oh là là. Oh là là. J'ai jamais osé... tissu microfibré. J'irai en acheter, Maxence, merci. Titane, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Mais du coup, c'est ton anniversaire. C'était mon anniversaire le 10 mars. C'était mon anniversaire le 10 mars. Et il y a certains cadeaux qui ne sont pas arrivés à temps. Donc, j'ai reçu un colis. Voilà. On est en train de piquer toutes les affaires des enfants de Finarfin. Ah ouais, bah là, la dague de Finrod. C'est parce que c'est un peu difficile à ouvrir. Il y a beaucoup de
papier collant sur ce côté-là. Oh, ben joyeux anniversaire alors. C'était il n'y a pas longtemps. Hop, attendez. Elle arrive, elle arrive. J'essaye. Waouh. Ah, mais elle est... Oh la vache. Mais je suis censée... Oui, ça va bien et toi, Titane? Elle est beaucoup trop large pour moi. C'est beaucoup trop large. Attendez. Ça va être compliqué pour moi. Il va falloir que je la... Elle est beaucoup... Elle est trop large. Je pense. Ça va sur le milieu du front. Oh, Ben voilà, j'ai mes oreilles qui se plient. Je peux pas. En fait, j'ai... Tu mets tes oreilles d'elfe et tu la coinces. Oui, là tu vois, ça va. Là c'est... Finalement c'est un collier. Elle est un peu large. Bah écoutez, je vais la porter comme ça là. Oui, ben en fait je vais regarder. De la glu pour fossiles, c'est vrai. Je vais regarder. Normalement il est marqué qu'elle est ajustable. J'ai vu ça. Regardez, il est marqué. Voilà. Forme ajustable. Donc je pense que je peux... Oui, je confirme. Je viens de sentir un schlack. Voilà. J'osais pas, mais voilà. C'est bon. C'est ajustable. Bon. Et la craque. Ah non, hein. J'ai pas de craque. Hein. Moi j'ai mes cheveux qui se mettent mal parce qu'ils peuvent plus se mettre correctement. Voilà. Voilà. C'est parfait. Et là. Ouah, j'ai la couronne de Galadriel. Et la couronne de Galadriel. La dague de Finrod. Franchement. Faudra juste que... Attendez. Ça peut pas... On a pensé à la même chose, Alexiel. Bon. Voilà. Ça fait... Ah, si je mets... Je pourrais pas avoir les oreilles pour la tenue... C'est la première fois que je vois un elfe mettre ses oreilles. Lucienne Tinouviel est parmi nous. Oh, il manque juste un anneau de pouvoir dans tout ça. Il manque juste un anneau de pouvoir dans tout ça. Un investissement que je ferai peut-être. Mais c'est excellent. Mais merci du fond du cœur à tout le monde pour ça. C'est incroyable. Franchement, vous m'avez... Parce que je vais jouer une humaine. Attends. La Golaminia avec la dague. Voilà. Comme ça, je cache un peu le fait que ce soit... Voilà. On les mettra à troll. Mais oui, oui. Casser la porte. À la gondorienne. Voilà, les oreilles, je peux pas les mettre pour... Oh, merci beaucoup. J'ai cassé la porte. Et donc voilà, c'est trop beau. Ah mais c'est terrible. Mes cheveux, quand ils peuvent pas aller correctement. Mais en fait, je pensais... Quand j'ai vu la couronne, je me suis dit... Apiscap, merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts. Pour Luciferian, pour Lukash, pour Ruzar Varef, pour Oilik et Blick Game. Merci beaucoup pour le soutien. Joyeux anniversaire et bonne soirée, je file en l'heure. Merci beaucoup Apiscap et encore joyeux anniversaire. Finalement, c'est mieux sur les oreilles. Ben, franchement, il y a un truc. Ah, mais la couronne, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. En fait, je vais vous montrer de plus près. Regardez. C'est vraiment comme celle du 8, quoi. C'est... elle est... Le sac est vide. Non, le sac n'est pas vide. Ça y est, je perce. Il y a encore un truc.
Je pense. Ah, une J'ai piercing. regardé. It's time to play. Oh Le la problème vache. maintenant, ça va être la mana. Mais c'est pas vrai. Mon Dieu. Oh. Merci. Oh. Oh la vache. Il est trop beau. Les portes de d'Orin avec l'étoile de Féanor en plus. Oh non, ne pas pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer. Oh la vache, c'était un des premiers trucs qu'on avait hésité à prendre. Il est sublime. Bouge pas, Gul'dan. Oh la vache. Oh là là, et à l'intérieur. Vous avez... Regardez, c'est des petites portes. Toutes les larmes ne sont pas un mal. Non mais j'ai beaucoup pleuré. Il brille dans le noir. Il brille dans le noir. Je sais pas parce que là, faut vraiment que ce soit la pénombre. Mais oui. Oh mais c'est trop. Oh là là. Regardez-moi comme il est beau. En plus il est grand. Il est sublime. Exactement comme dans les villes, oui, je l'ai testé. Coucou Smoumi, merci beaucoup d'avoir testé. Oh, il est incroyable, merci beaucoup. Je suis super... Wow. Je sais pas quoi dire. À part merci. Bon là, je suis prête pour troller les jambes. Hein. J'ai ma couronne, ma tenue, j'ai mon sac. Je peux partir pour une aventure là. Merci beaucoup. On s'est enfermé dans les chiottes pour s'en assurer. Oh là là. On peut voir le petit truc de ré. Oui, tiens. Le voilà. La petite étoile féanorienne. Parce que oui, c'est... La petite étoile féanorienne, elle doit être présente parce qu'elle représente la maison de Féanor, puisque Celebrimbor est le petit-fils de Féanor, fils donc de Curufin. T'as mis un mot pour dire de qui ça vient? Ouais, mais fais gaffe. J'ai pas vu de mots. J'ai juste vu un petit mot ici, dans une petite enveloppe que j'ai lu. Et j'ai eu les deux marque-pages, celui d'Alexis et celui de Richie. Et mais je sais que c'est... voilà, je sais que c'est tous. Voilà, c'est... je sais que c'est... elle en jette. Là, on entre dans un level de ceux qui ont vu la lumière des armes. Et fait non. Waouh. Oh, mais le sac, il est... Bon. Tu m'excuseras, petit Silmarion. Est-ce que je peux... Ah, je peux, hein. Je peux le mettre. Bon. Il va passer la soirée là, hein. C'est la communauté des comploteurs. C'est exactement la communauté des comploteurs. Cette info sur l'étoile féanorienne, elle est fragile. La mienne s'est cassée au niveau de la tâche à leur intention. Oh, merci, l'art de Tolkien. Je ferai attention. Est-ce que... Ah, moi, j'ai rien d'autre. Il y a encore une surprise, mais là, je n'ai rien d'autre. T'es censé avoir autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Ah. Comme le deuxième colis, on est plein dans le costume et cosplay, ça m'a donné une idée de vidéo pour la séance unboxing. Elro va te l'envoyer. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je précise qu'elle a été réalisée bien avant les discussions en cours, mais elle est complètement d'actualité. Coucou le cœur de lion, comment vas-tu? Oh, il est pas On a tué personne, hein, c'est catastrophique. Vu que ça va être une vidéo, je vais couper le son. C'est une vidéo à écouter.
Je peux montrer la vidéo. Non, les autres, t'es bonne sur le côté. Euh, je peux montrer la vidéo en grand. Ça ne dérangera pas. Attendez, hop. Hop. Est-ce que je peux? Ça ne vous dérange? Ça ne... je peux la mettre en grand, ça ne dérange pas? Je demande au cas où. Ou si ça n'est juste le son. Oui, mais peut-être pas sur TikTok. Je ne mets pas... J'ai pas rallumé TikTok. Hein. Plus choix, je pense. Ah ben, hop. On est ici. Attendez, il faut juste que je fasse... Voilà. Et donc, capture... non. Capture de fenêtre. Andra, elle m'a sauvé plusieurs fois. Voilà. Voilà. Je vais juste essayer de remettre ma tête. Voilà. Bonne soirée, Manwë. Repose-toi bien. Donc, Emeowyn, quand elle lit des commentaires injurieux contre Fofo sur les échos d'Imladris, je vais mettre le son. J'espère que ça va pas être trop fort. Hein. Sinon, faites attention à vos oreilles. Begone, foul Dwemer Lake, Lord of Carrion, do what you want, but I will hinder it if I may. Touché que 1 sur 3, c'était pas terrible. No living man am I. You look upon a woman. Eowyn I am, Eomun's daughter. Oh. Stand between me and my lady Fostea. Begone if you be not deathless. For living or dark and dead, I will smite you if you touch her. Oh, je l'adore, Emeowyn. Oh, j'adore, merci. Ça me touche trop, merci beaucoup. Oh, mais oui, ce passage d'Eowyn, elle est tellement classe. Oh, je l'adore. Et ton accent, c'est clairement d'actualité. Tellement merci du fond du cœur. C'est beaucoup trop mignon et ça arrive à point nommé. Mais tellement, oh, mais je l'adore, Emeowyn, merci. Ce passage-là, il est... Quand on est des femmes et qu'on aime le Seigneur des Anneaux, Eowyn, ce passage d'Eowyn, I am no man, c'est tellement marquant. Et autant dans les films, il y a la douceur de Miranda Otto, autant dans les livres, on sent mais toute la force d'Eowyn encore plus. Et merci Emeowyn pour ça, merci du fond du cœur. Merci. Oh, je suis super touchée, merci beaucoup. Oh, merci pour ces cadeaux, pour tout. Enfin, merci. Lord Stephen Crowley, bienvenue. Enfin, ou Crowley, comme tu veux. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue en Terre du Milieu, j'espère que tu vas bien. Eowyn, elle a de Mehara sous le capot, c'est la meilleure. Tellement. Merci beaucoup. Oh là là. Je te reviens tellement dans les films. Bon, faut vraiment attendre la fin pour que quelque chose ressorte. Mais j'ai les larmes aux yeux, c'est fini. Oui, malheureusement, c'est fini. Enfin, malheureusement, heureusement. Enfin, j'ai tellement... Enfin, vous m'avez tellement gâtée. C'est un truc de fou, donc... Merci. Je sais pas quoi dire d'autre. Enfin, merci. Oh, Olivarius, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Kerop. Kerop, tu es officiellement un marque-page. Attends, ta majorité, ça va être l'éclate. L'année prochaine, je suis majeure. Enfin. Comme ça. Kerop, je te sors le marque-page. Tu commences à avoir l'habitude, je pense ici, de la tradition du marque-page. Donc je te laisse choisir ce que tu souhaites. Malheureusement non, mais je peux pas gérer un truc comme ça avec Elrohir tous les mois. Non, Alexiel, là vous êtes en pause pour très longtemps. Oh mais Kerop, si c'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé. C'est comme tu veux. Je peux choisir un passage aussi. Coucou Manu, petit passage éclair pour te faire un petit coucou. Oh mais coucou. Oh mais figure-toi quand même Manu que je suis en train de goûter l'élixir des ténèbres aujourd'hui soir et je le trouve trop bon. Il est super bon, je l'adore. Donc Vorg, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est Manu qui gère donc l'été de la comté.
Voilà, donc merci beaucoup à lui pour le soutien. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à découvrir les thés de la comté. On en a parlé en début de live ici. Et Ah merde, n'oubliez pas le j'ai code mal promo mis surtout. mon Z, j'aurais pu copier. Tu m'as déconcentré, je vais retourner réviser, sinon je vais me coucher à 3h du matin. Go, va réviser, zou, zou, zou. D'humeur ténébreuse. J'avais envie de thé noir, Manu. J'avais envie. Si vous voulez vous amuser, il y a Elro en mai. C'est vrai qu'Elro, c'est le jour où... Franchement, Elro, Une série parce que, il a son anniversaire le jour de la fête de Star Wars. Là où ils en sont pour le moment, et Son anniversaire, il s'est trompé d'univers, quoi. Il aurait pu... il aurait pu choisir un autre jour que le jour de Star Wars, quand même. Juste sa date de naissance, faut pas qu'on loupe Elro. On loupera pas Elro. C'est... Mais oui, c'est son jour. C'est le 4 mai. Ah là là. Mais oui. Je vais remettre un petit fond musical. Voilà. Mais oui, c'est le 4 mai, la fête d'Elrohir. Donc voilà. Je n'arrive plus à réfléchir. Par contre, je tiens à dire que toutes ces aventures, ça a été un kiff du début à la fin, une évidence pour tout le monde. J'ai passé de magnifiques moments avec vous lors de l'organisation. Merci à nos leaders, comploteurs encore pour leur taf. Hâte de revivre tout ça de nouveau. Mais merci à tout le monde. C'est vrai qu'il y a les leaders apparemment comploteurs. Je sais pas, en fait, j'ai du mal à imaginer à quel point ça a été des conversations, les complots. Enfin, j'ai bien compris, j'étais fortement naïve et que j'avais rien vu. Ça c'est évident je vous remercie et voir en fait que vous avez noué des liens super forts tous ensemble. Moi je suis super heureuse de voir que certains sont vraiment devenus amis. C'est encore mieux quoi. On ne prend pas Elro, ça ressemble à une menace. Ça pourrait être une phrase de Pingulfin. Ça nous a tellement tous rapprochés, c'est un truc de dingue. 51 membres comploteurs. Mais c'est fou! C'est fou! Je ne dirais qu'une chose sans trop en vendre. J'ai promis qu'il n'y aurait plus de colis, mais il reste un tout dernier cadeau. Il reste un... que je te remettrai en main propre. Donc à Troll et Légende, je vais avoir mon dernier cadeau. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est clair que ça a soudé la commune, c'était un super double effet qui se coule. C'est incroyable, surtout que pour certains, enfin voilà, si on prend avec le recul, certains m'ont suivi depuis quand même longtemps, mais je faisais pas beaucoup de live sur Twitch à ce moment-là. Et c'est vrai que d'autres sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, parce que les live Twitch de manière régulière, je les fais seulement depuis novembre. Et ce soutien, on va dire, enfin voilà, c'est si tu doutais du soutien et de l'amour de ta commune, là tu peux plus. Mais je n'en doutais pas depuis le grand colis où j'ai découvert notamment Manu et tous vos cadeaux avec le plaid, le coussin et tout. Je pouvais plus en douter en fait. Je n'en doute pas une seule seconde. Et c'est tellement. Je suis tellement reconnaissante, mais vraiment à un point. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Pour le dernier, Elrohir sera là pour t'aider à respirer et essuyer tes larmes. Mais j'ai trop peur, là. J'ai trop peur. Ah moi, ça faisait juste 2 semaines que j'avais rejoint le Discord. Mais voilà, PPF, et j'ai l'impression que ça vous a soudé. Et enfin, merci du fond du cœur. Enfin, faut que tu prépares une OP avec une marque de mouchoir. Mais je remercie d'ailleurs Miss Pulsa et Romy de m'avoir envoyé l'invitation. Oh, Miss Pulsa et Romy qui sont incroyables. Et Romy, on t'envoie plein de cœurs. T'es la meilleure, Romy. Miss Pulsa aussi. Mais Romy, dans cette nouvelle aventure de sa vie actuellement, on pense fort à toi, Romy. Marque-page pour la vie. Le marque-page de Romy. Il est là. Il est là. Parce qu'elle est...
Elle est avec nous. Et c'est important qu'elle sache que dans cette période de changement de sa vie, elle est toujours là, avec nous. Mm. Pour le moment du marque-page, je dirais le moment où Yavanna crée les arbres du Valinor. Ah ben super, je vais te mettre là, Kérop. Je vais te prendre un marque-page. Et j'aime bien celui-là. Ouais, c'est pas grave. J'ai vraiment un souci avec mes bics. J'ai un souci avec mes bics. Attendez. Hop. Attends, Kérop 12. Hop là. Voilà. On a loupé évidemment beaucoup de gens et tout le monde n'était pas sur Discord. C'est pas volontaire, mais soyez passés. Que vous soyez. Oh, mais 51, c'est quand même terrible. Des soirées en appel de groupe sur Canva avec Alexiel, sur le site avec Elro, c'était épique. Oh, mais vous avez réussi à faire tout ça dans mon dos. En fait, c'est ça, moi, qui me tue. C'est que je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. C'est ça qui me tue le plus, en fait. C'est discret sur 20 ou naïve. Naïve sur 1000 ici, hein. Tu pouvais pas voir? Oui, mais j'aurais peut-être pu sentir quelque chose, tu vois. J'aurais pu. Attends, je cherche. Hein. Le très très beau passage. Voilà. Voilà. Et donc Yavanna Kementari chanta devant eux et ils observèrent. Et tandis qu'ils observaient jaillir au sommet du tertre 2 fragiles pousses, un silence recouvrit le monde entier en cet instant, et il n'y eut d'autre son que le chant de Yavanna. Et au son de son chant, les sions crurent en 2 beaux et grands arbres et furent bientôt en fleurs. Ainsi vinrent au monde les 2 arbres du Valinor. Entre toutes les créations de Yavanna, leur renommée est sans égale, et autour de leur destinée sont tissés tous les contes des jours anciens. Ouais. Je te mets là, Kérop. Tu es avec Alexiel. Tu es là. Voilà. Bienvenue dans les marque-pages. J'ai fait 2 mois sur les nerfs tellement ça me stressait. Les commentaires limite trop axés qui auraient pu nous faire cramer par moment. Oui, mais je vois rien, moi. On avait toujours peur de se planter en postant des trucs. Moi, j'ai failli me trahir il y a pas longtemps. C'est vrai? Oh là là. Oh, avec plaisir, Kérop. J'imagine qu'il y en aura encore beaucoup des choses insoupçonnées à venir. Merci à toi aussi pour le coup de main, pour le Canva. Franchement, en fait, je n'arrive pas à me rendre compte de tout ce qui a été, de tout ce que ça a été en fait comme préparation derrière. Ça avait l'air d'être fou, vraiment. C'était la discussion sur l'adaptation d'Éowyn dans le film. Ah. Il fallait relire ces messages sur le chat au moins 5 fois. Au moins maintenant, c'est censé être plus sauf. Normalement. Ne pas se tromper de Discord aussi, c'était une aventure. Ben, je vous ai fait partir en aventure. Je vous dis, hein, vous partagez mes aventures en Terre du Milieu. Et même quand je ne suis pas là, eh ben, vous continuez vos aventures. Et ça, c'est beau. Vous partez en aventure sans moi. Et vous partez découvrir les livres pour certains. Et puis, ben, pour d'autres, c'est découvrir des amitiés et des projets de fous. Et enfin, ça nous a beaucoup soudés. Oui, j'ai l'impression. Et c'est incroyable de voir ça. Hop là. J'essaierai de mettre ma belle tenue pour le JDR. Voilà. Coucou Christophe, comment vas-tu? Bienvenue en Terre du Milieu.
C'était chouette, vraiment. Très heureuse d'avoir participé à cela. Ça m'a permis de rencontrer de personnes formidables. Il y a beaucoup de marque-pages formidables, ça c'est sûr. On part en aventure sans toi, mais tu subis les bonnes conséquences quand même. Exactement, Richie. Quand tu vas passer les 100 000 abonnés à ton anniversaire, t'auras un pan de mur de Minas Tirith. Là, c'était incroyable de voir ça, mais c'est grâce à toi. Ben, je suis un peu oui, et en même temps, je sais pas comment... C'est incroyable. My Govanen, triste lune, elle va déménager. Je vais devoir déménager. Je peux avoir le choix. Ouais, ça arrive. Oh là là. Ah, nous sommes là tous les trois. Oh oui. Oh. Merci Tristeline. C'est la couronne de Galadriel dans le Hobbit que j'ai reçue grâce à vous tous. Merci. Tu nous fédères tout simplement. Oui. Et au-delà de ça, c'est Tolkien aussi qui nous fédère ensemble et... je sais pas, je sais pas quoi dire. Je me rends compte à quel point j'ai été gâtée et ça... En fait, j'essaye d'être grand sourire et tout, mais je vous assure qu'en fait, je me sens reconnaissante à un point, mais en même temps, là, je suis super gênée, en fait, parce que, j'ai bien compris que... pour vous, je mérite, hein, mais je suis... voilà, c'est incroyable, c'est beaucoup, et voilà. Je dirais pas que je ne mérite pas, promis, mais le ressenti est pas encore acquis. Pour cela, qu'en bonne gardienne du savoir moderne, il lui fallait un uniforme. J'avais pas de tenue spéciale, on va dire, pour les événements. C'est vrai que là, maintenant j'ai la tenue parfaite pour... On bombe le torse et on est fiers de ce qu'on fait. Non, j'ai pas plus grave. 56. Je suis fière. Tu as réussi à créer une super communauté. Je pense que MeoWin, et je le dis vraiment sans mentir, je pense que c'est parmi les plus belles choses que j'ai réussi à faire de ma vie. Elle est venue vers moi. J'ai vu. Ma fille est le premier, bien évidemment. Mais Il est là. voir tout cet amour, tout ce soutien, ces amitiés qui se créent, ces personnes qui s'élèvent les unes les autres. Je pense sincèrement que vous faites partie de ce que j'ai pu créer de plus de beau dans ma vie. Merci. C'était dur de retirer les larmes là. Voilà. Action Kinelf. Je vais prendre mon nœud. Voilà. Ouais, mais ils sont sûrs. Hein. Comme un grand sage a dit ce matin, Life Foster est une véritable influenceuse. Elro a dit ça. Je suis arrivée un peu avant et j'étais hésitante au départ vu que je n'étais pas encore vraiment intégrée. Ça m'a permis de me sentir vraiment membre de cette communauté, aussi discret que je sois. Et je remercie Alexiel, Elro et tout le monde pour ça. Bon. Tu fais partie de notre quotidien, ça nous fait très plaisir. Pour l'anecdote, tu fais tellement partie de mon quotidien que Clément, mon mari, dès qu'il entend ta voix en stream, il me fait « Ah, c'est Fofo, tu lui fais un bisou de bonjour. Hein. » Oh, eh ben, bonjour Clément. Ça y est, je chiale aussi maintenant. Désolée. C'est beau, hein. Ça, c'est juste la cape. Parce que la robe, j'essaierai de la mettre pour le JDR. Pour le JDR avec Captain Popcorn. Je rappelle, le 3 avril, le jeudi 3. Voilà. J'ai joué une Gondorienne, normalement, si tout va bien. Moi qui ai changement, mais normalement, je jouerai... Bon, je vais vous avouer un truc. Je serai une princesse même du Gondor. Mais bon, au moins j'ai la couronne. Je vais pouvoir mettre la couronne. Je vais essayer de mettre la robe. Ça sera à 20h. C'est vrai que d'habitude, moi, mes lives sont à 21h, mais là, ce sera à 20h. Voilà. Elle va se déshydrater. Mais non, ça va, je vais pas me déshydrater, j'ai mes super thés de la comté. Je rappelle que ce sera chez Geek Fabula pour le JDR. Voilà, je vous ai mis la chaîne. Mais oui, mais vraiment, je le pense sincèrement, c'est... j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises que ma maternité a été difficile. Je suis devenue maman en plein Covid. Et
qui dit Covid dit beaucoup de solitude. Et le changement de devenir maman alors qu'en fait je ne peux pas avoir d'aide extérieure, ça a été difficile en fait. Et la seule chose que j'ai eue qui m'a tenu la tête vraiment hors de l'eau pendant ces mois là, où le seul truc qui a fait que j'ai réussi à rester un peu Valentine et pas m'aliéner dans mon rôle de maman, et ben c'est Tolkien. Et ça m'a sauvée, ça m'a vraiment sauvée. Et là, voir qu'en fait, c'est cette chose qui, enfin voilà, c'est cette passion qui m'anime et qui maintenant fait partie de mon oxygène. C'est à la vie à la mort. Je peux pas, je pourrais plus. C'est terminé. Enfin, c'est comme certains se réfugient dans la religion. On pourrait voir ça un peu la même chose pour moi et voir en fait que maintenant cette passion dévorante arrive à créer ça. Enfin, merci du fond du cœur. Moi, c'est mon copain, il m'a regardé tout bizarre le week-end dernier, il me regardait les yeux fermés, écouter Alexiel lire Spark. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, ma modératrice, donc Alexiel, hein, bon, il y en a beaucoup qui sont au courant, mais pour ceux qui ne le savaient pas, Alexiel fait de la lecture, notamment sur Twitch, mais aussi sur le Discord de sa communauté. Elle fait des lectures. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, de la romantasy apparemment en grande partie. Voilà. Ici, mardi, donc hier, tu lisais Hunger Games. Voilà, sur ta chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller la suivre si vous avez envie d'une douce voix qui vous lit des belles histoires. D'ici l'année prochaine, on passe aux infos. La secte des marque-pages a encore frappé. Oh là là. Après, pour le coup, c'est vraiment de ton fait. T'es très agréable, tu réponds à toutes les questions. C'est super. Trou de Hobbit, le stream, donc très agréable. Ou normal qu'on vient avec entrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'idiot du village d'à côté. En fait, je pense que ta passion fait écho aux nôtres. Je suis passionnée de Tolkien depuis longtemps, mais je n'avais jamais eu le plaisir de pouvoir autant partager et échanger sur le sujet avant toi. Ce que je peux comprendre aussi, trouver une communauté où tu peux échanger sans avoir... J'ai l'impression que la communauté que j'ai ici aujourd'hui, c'est... Je n'avais jamais trouvé ça des communautés anglaises, j'en voyais, mais en français, pas. Et donc voilà, je comprends ce que tu veux dire. Pas que, mais là on fait Hunger Games, oui. C'est cool. Ah bah tu vois, Shizuka Onishi, c'est parfait. T'as tout lu. On met des Tolkien dans des boîtes aux lettres. C'est vrai. Maïgoven Mandrawan, comment ça va? C'est vrai que c'est agréable de trouver des gens avec qui partager cet enthousiasme sur un univers. Oui, vraiment. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des communautés qui existent, mais il y a une sorte d'élitisme très fort, ressenti. Hein. Je dis pas qu'ils le sont tous, hein, mais je dis qu'il y a un ressenti où c'est difficile en fait de venir en disant je suis là pour apprendre, apprenez-moi. Et donc voilà, c'est... Coucou le Valérien. Oui, ça y est, c'est l'unboxing. T'as vu mon beau sac? Il est beau, hein? Et ma belle couronne de Galadriel dans le Hobbit. Et ma dague de Finrod. Ça y est, je flex. Ah, c'est... J'ai dépouillé les enfants de Finarfin. Voilà. Plus un pour l'élitisme ressenti. On se comprend, Miss Pulsa. Et voilà, c'est comme je dis, c'est vraiment pas... je ne vise pas quelqu'un en particulier ou quoi que ce soit, c'est un ressenti. Un ressenti qui est malheureusement... C'est ça, monsieur Abyssos. Je me sens bien car je suis enfin dans mon cocon et toi depuis hier. Ben, ça va mieux. Parce que je dois vous avouer qu'hier, j'étais sous anti-inflammatoire. J'avais fortement mal, mais ça a été. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc, c'est parfait. Hier, c'était un peu... J'avais, comme vous le savez,
voilà, j'en ai beaucoup parlé, notamment au mois de décembre. Ça a été un mois très difficile. Je souffre d'endométriose et il s'avère que ben voilà, mon traitement par moment à des moments où malheureusement ben, c'est pas le plus efficace. Donc là, hier c'était comme il faut. Donc voilà. Mais aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui ça va mieux, donc je suis très très contente. Vendredi c'est la journée mondiale de l'endométriose, c'est vrai. Oh là là, il va falloir que je fasse un discours pour ça. Mais ça a été super bien. C'était tellement chill en terre du milieu hier chez Elro que je suis super heureuse. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour le dire ici, mais le live d'Elro, j'ai compté après le live, j'ai gagné 30 followers. C'est ce qui est fou parce que quand je fais un live, j'atteins rarement les 30 nouvelles personnes. Ce qui est quand même fou. Donc voilà, Elro, en m'invitant à cet événement avec lui, m'a permis, par ricochet, d'avoir des follow aussi. Donc merci mille fois, Elro, pour ça. Déjà pour la soirée et déjà juste, je vous assure, mais refaire un live avec Elro, juste nous deux, chill, comme avant, ça a fait mais tellement de bien au cœur. Parce que je vous avoue qu'ici avec le rush un peu partenariat, etc., le fait d'être occupé, les problèmes de santé, le drame que j'ai vécu en janvier, je vous assure qu'en fait j'avais l'impression de... Enfin voilà, je te le dis, Elro, je suis tellement contente qu'on aille à Trolls et Légendes parce que je vais pouvoir enfin passer du temps avec toi. Donc je suis contente. Voilà. Mais le GDR va te faire gagner des follow aussi. Peut-être, PPF, j'espère. J'espère que je vais pouvoir... j'espère en tout cas que... Voilà, Ah, j'ai... Bonne nuit, maman. Ne sois pas désolée, je crois qu'on a eu tous le cœur qui a fondu. Mais voilà. Oh. C'est les aléas du direct et les aléas du fait d'être maman aussi. On a tous eu cette période où tes parents t'achètent un cadeau qui coûte 20 ans de salaire et toi tu te disrespectes et tu joues avec le papier cadeau qui leur a coûté 2,50 €. C'est un peu ça, mais là elle était très contente. Regarde Soubi avec les yeux doux. Ah, j'avoue que j'ai fait un petit truc très mignon. Oh. C'est vrai que pour Médal, elle entend sa petite fille. Elle entend sa petite fille. Mais non, voilà. Mais merci en tout cas d'avoir écouté. Et voilà, bon, je pense que vous comprenez pour des soucis de protection. Voilà, je veux pas qu'elle apparaisse à la caméra. Enfin, je pense que JDG, quand il a Legolas Sangoku qui vient sur son live, il fait la même chose. Voilà, ça me semble un peu normal. Mais au moins vous l'avez entendu et puis elle a vu tous vos cœurs. Elle était vraiment contente et j'ai vu à son petit visage que tous les petits cœurs que vous lui envoyez, les petites étoiles, elle était refaite. Elle était refaite. Mais voilà, mais oui, c'est ça. Il me semble bien qu'il montre pas son fils. Et en vrai, voilà, moi si voilà, c'est pour ça que je partage des fois de temps en temps des photos de ma fille, mais enfin, elle est de dos, on voit peut-être juste une partie de son visage, son nez ou ses petites mains, mais vous ne verrez pas de photos de ma bébé. Il y a des images, ça oui, mais maintenant c'est non, voilà. Ça refait ma soirée aussi. Ouais, faut protéger les petits choux.
exactement. Et c'est marrant que tu dis ça, Miss Ulsa, parce qu'elle demandait où était l'autocollant avec Petit Chou. Parce qu'elle regarde un dessin animé où il y a un chat qui s'appelle Petit Chou. Et elle m'a mis un autocollant de Petit Chou sur mon ordinateur. Enfin, sur mon écran. Donc en fait, juste là, j'ai un petit chou. Ouais. Il faut pas mettre les enfants sur Internet. Mais quand elle était tout bébé, voilà, j'ai mis des petites photos, mais voilà, maintenant elle est trop grande, je ne veux plus. Hein. Elle t'a custom ton setup. Ah oui, elle a custom. Mais vous n'imaginez pas le nombre de trucs à elle que j'ai qui traînent, qui sont à elle, quoi. Bah déjà, vous voyez, j'ai Ariel avec moi. Mais j'ai plein de dessins à elle. J'ai plein de dessins à elle. Voilà, je vous montre. Une des raisons pour lesquelles mes premiers post-it n'ont pas tenu très longtemps, c'est voilà, c'est par exemple pour ça. J'ai des post-it et là, elle a écrit maman dessus. Voilà. C'est ma fille, quoi. Quand on voit que beaucoup des photos des enfants se retrouvent dans des endroits très illégaux du net. Oui, Sagittarius, ça me fait super peur, ça. Elle est où, Ariel, en terre du milieu, déjà? Dans les contes perdus, hein, il y a des sirènes qui aident notamment Earendil pendant son long voyage. Voilà. Il y a des sirènes en terre du milieu. On a fait une vidéo sur les créatures marines sur la chaîne des Échos d'Imladris, si vous voulez en savoir plus. Ouais. Nous ne verrons pas le dernier enfant d'Hérouille le bâtard. Oh. Elle est... Je dois vous avouer que je suis très fière de ma fille pour ça. Je pars en Valinor. Ah ben, Pépef et Elro, vous partez en Valinor au même moment. Parfait. Passez une belle nuit tous les deux. Reposez-vous bien. Et à très vite alors. À vendredi. À vendredi soir alors. La sucette s'est perdue dans l'Anduin. Ah, ça, c'est compliqué. Et bonne nuit à tous ceux qui s'en vont. De quoi, elle a l'air d'être une petite fille incroyable. Merci beaucoup, Sagittarius. Je suis fière. Bon, comme souvent, les parents sont très fiers de leurs enfants, mais c'est vrai que j'ai une chouette petite, vraiment, et je le dis sincèrement. Voilà, ça reste une enfant de 4 ans avec son comportement par moment où elle gère pas ses émotions, où elle a du mal à comprendre certaines choses, mais ça reste quand même une petite très... Elle fait pas tellement de crises et elle est très solaire. C'est une petite très solaire. C'est cool. Mais bon. Dis-moi, Juju, que t'as continué à l'être. C'est ça, Salieri, mais c'est vrai que... voilà, elle est solaire comme toi. Oh, c'est gentil. J'allais vous dire que la semaine... voilà, je vais déjà le dire ici, comme ça vous le savez. Mais la semaine de Trolls et Légendes, donc la semaine du 14 avril jusqu'au 18 avril, elle va être un petit peu chamboulée. Je ferai un live le lundi et je ferai donc un live le 14 et je ferai un live le jeudi 17 parce que je vais avoir une mise en avant de Twitch le jeudi 17 à 21h. Voilà. Donc, pour le jeudi 17, je vais essayer de préparer un chouette petit live comme Elro, chill en terre du milieu. Je pensais pas faire un truc très extravagant. Mais voilà, sachez que je serai en front page Twitch donc le jeudi 17. Voilà. Et puis voilà, le samedi 19, je suis à Trolls et Légendes. Donc comme ça, le vendredi, je peux me reposer pour samedi matin partir super tôt. C'est une très bonne question, Zavi Sulsa. Oui, let's go la front page. Oui, je suis contente. Et coucou, Keinos Wolfie, comment ça va?
Oh, c'est cool, l'a mis en avant. Oui, bah, je suis contente. En fait, je pensais pas qu'ils allaient dire oui. Parce que en fait, j'ai demandé ça le jour où j'ai eu le partenariat. Je m'attendais pas à ce que ça me réponde oui. Mais ils m'ont dit oui. Bah écoute, ça va, Kainos, moi ça va. Mais en fait, j'ai choisi la date, Miss Pulsar. Sauf que je ne sais pas. En fait, si tu veux, quand tu dois choisir les dates, tu dois les mettre par rapport au. Tu dois mettre les heures américaines, donc Pacific Time. Et le truc, c'est qu'il est marqué plein de fois en grand. Attention, calculez bien par rapport à votre zone géographique. Attention, parfois c'est pas le même jour, etc. Et je sais pas en fait ce qui s'est passé dans ma tête, alors que j'étais en mode ah ben c'est pour le 18, je sais pas dans ma tête, c'est le 17. Alors que je savais que c'était pour je visais le 18 au soir et j'ai mis le 17 parce que non, c'est -9. C'est -9, Féanor. C'est -9. Mais par exemple, si tu es quelqu'un qui demande d'être front page depuis Sydney, ben voilà, tu vois, tu dois calculer. Donc parfois, c'est pas le même jour, quoi. Et à partir de là, en fait, je sais pas. C'est ce qu'on appelle un prout de cerveau, voilà, un brain fart. C'est ce qui s'est passé. J'étais sûre et certaine que ça allait être le 18. Et puis quand j'ai tiqué que ça allait être le 17, j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Bah écoute, ça arrive, hein, Féanor. Autant pour Tolkien, mon cerveau ne me lâche pas. Mais pour le reste, trop de chiffres. Exactement. Les dates, c'est pas mon truc. Vous le savez, c'est pas mon truc. Et donc voilà, je me suis retrouvée là avec la front page le jeudi. Et finalement, je me dis c'est plutôt pas mal parce que je vais peut-être devoir me lever genre à 5h du matin le samedi pour prendre le train. Du coup, finalement, ne pas live. Du coup, tu stream à 3h. Non, mais j'ai fait la demande, c'est pour midi Pacific Time. Donc, je stream à 21h. Alors, envie une tête en l'air pareil. Ah, mais je suis une tête en l'air, mais absolue. Hein. Sans compter tous les trucs qui m'arrivent, quoi. C'est quand tu es aux États-Unis, le jour en France, tu es le lendemain. Ça dépend l'heure. Et bonne nuit au Vite en visite. Oh, merci pour Mini Fofo. Bonne nuit. Et merci de venir en visite ici. Mais voilà. C'était... Écoutez, je crois que je vais pas éterniser le live ce soir. En vrai, je suis bien fatiguée. Et je me dis comme ça, vendredi, on part, mais il n'y aura plus d'unboxing, plus rien. On va pouvoir se concentrer à fond sur, comme il est marqué normalement sur le titre, sur Elros Tar Miniature. Donc on va faire ça, je pense. On va... Tu as ouvert quoi? Ah ben... Voilà, j'ai une cape ici elfique. J'ai reçu la couronne de Galadriel dans les films du Hobbit. J'ai la dague de Finrod Felagund qui est ici. J'ai reçu des marque-pages réalisés par certains de la commu. Voilà. Elle n'a pas vu la couronne. Elle n'a pas tiqué pour la couronne. Elle n'a pas tiqué. J'ai reçu donc une belle robe. Une belle robe assortie à cette cape que tu vois là. Et j'ai reçu ceci, un superbe sac de la porte de Durin, tu vois. Donc merci beaucoup pour tout ça, pour mon anniversaire. Mais donc oui, c'est Contes et légendes inachevées vendredi. On va faire un petit tour par le Silmarillion pour voir ce qui est noté dans le Silmarillion par rapport à Elros. Vite fait, petit détour par les appendices du Seigneur des Anneaux parce qu'il est mentionné vite fait. Et puis on va vraiment aller dans Contes et légendes inachevées où notamment il y a une note qui parle de l'âge et de la longévité. Donc on va parler de ça. Et j'ai hâte. Ne perds pas l'étoile de Féanor. Je vais essayer. Mais oui, je vois que c'est...
essayer avec une pince de fortifier tout ça. Je vais regarder si j'ai pas quelqu'un en live chez qui je pourrais vous envoyer. Oh, il y a Geek Fabula qui est en live. Donc Geek Fabula, c'est chez qui je vais aller faire le JDR Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je vais vous envoyer chez lui. Voilà. Il est en train de... Ah ben, il s'en va. Ah. Ah. Je viens d'aller sur son live, il est en train de partir. Tout le monde lui dit bonne soirée. Bon, je vais abandonner alors... Bon, tant pis. Bon, je voulais vous envoyer chez Geek Fabula, mais malheureusement, il arrête son live aussi. Je viens de voir tout le monde dire bonne nuit, donc désolée. Pas de raid ce soir, hein, malheureusement. Mais je vous souhaite à tous une très belle soirée. On se voit vendredi à 21h pour parler de Númenor et Elros. On va bien faire ça. Et merci encore du fond du cœur pour tout. Et merci les post-it marque-page. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit tout le monde. Des gros bisous. À vendredi. Bisous.